Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de gang Timakak, opérant autour de la Boule 12, est décédé des suites de ses blessures contractées lors d'une opération policière menée à Thomassin. L'information a été confirmée par le porte-parole de la police, Gary Desrosiers, qui cite des sources de renseignement de la PNH. Les zones de Turgeot, Paco, Debussy, Canapé Vert sont assiégées par des hommes lourdement armés qui tirent sans arrêt. Des bandits qui tentaient de prendre le contrôle de ces quartiers ont incendié plusieurs maisons et érigé une barricade avec un bus au milieu de la route. La situation se détériore à Source Matelas dans la commune de Cabaret. Un bilan non officiel fait état de plus d'une soixantaine de morts en moins d'une semaine suite aux attaques de gangs. Des tirs nourris sont entendus dans les zones de Turgeot, Paco, Debussy et Canapé Vert. Des bandits qui tentaient de prendre le contrôle de ces zones ont incendié plusieurs maisons et érigé une barricade avec un bus au milieu de la route. Selon les informations rapportées par des habitants de Debussy, la zone est assiégée par des hommes lourdement armés qui tirent sans armes. Nombreux sont ceux qui fuient cette zone pour trouver refuge ailleurs, alors que d'autres sont prisonniers de la situation chez eux, attendant l'intervention de la police. La population lance un SOS à la police en vue de lui venir en aide. Notons qu'une présence policière a été remarquée à Turgeot, ainsi que des drones survolant le quartier. Soulignons qu'à Source Matelas, dans la commune de Cabaret, un bilan non exhaustif fait état de plus d'une soixantaine de morts en moins d'une semaine. De plus, les gangs armés ont mis le feu à de nombreuses maisons, ce qui met les riverains dans une situation très difficile. Sur ce point, le porte-parole de la police souligne que présentement, ils sont en train de collecter des informations tout en évoquant un ensemble de problèmes qui entravent l'efficacité du travail des policiers. Concernant Source Matelas, il y a plusieurs informations qui viennent nous qui font qu'on ait gagné plusieurs morts, malheureusement, côté que, encore une fois, la population est victime de ennemis de bandits. Et nous avons un rapport responsable au niveau zone pour que nous soyons capables de gagner un bilan définitif pour nous connaître exactement combien de monde qui malheureusement victime de situations regrettables. Pour le moment, la police occupée des positions stratégiques et pas simplement au niveau Cité Soleil, mais un peu partout des quartiers qui, pendant ce semaine, étaient très bouleversés, dont zone Miyotlan, Dieppe et pendant ma parole tout, la police tout présent au niveau centre-ville. Parce que, vu la situation et gang yo même qui viennent en l'autre méthode, côté que il a déplacé de quartier en quartier et pour créer peur à la population et pour la population elle-même quitter la zone yo. Et nous comprenons la situation, peur qui est la population, mais nous avons demandé encore une fois à la population pour être vigilant et continuer pour toute collaboration avec la police nationale. Je recommande tout à féliciter tout policier dans le dernier moment pour dévouement, détermination, courage face à la situation d'insécurité. Malgré, encore une fois, nous limiter au niveau logistique, mais pas de équipe plus fort que détermination et courage. Et les policiers baillent vie, les policiers baillent tout ça en termes de capacité pour que eux-mêmes, bon côté par eux, et en fonction de moyens,
pour que yo arrive à faire travail. Lors d'une fouille d'un minibus à bord duquel se trouvaient des individus armés, la police a confisqué des armes et d'autres matériels. Plus d'une dizaine de présumés bandits qui circulaient à bord de ce véhicule ont été lynchés par les membres de la population. La police a fait toute ça capable pour que les arrêter mon de préférence et conduire devant la justice. Mais vu à colère la population, ce que nous comprenons, et nous avons profité tout pour nous dire à la population, nous comprenons la situation qu'a traversée là. Et nous toutes, dans la société à victime. Mais la collaboration que nous avons demandé, il faut que sans violence. Et ça que nous avons demandé à la population. Et tout effort que la police a fait, malheureusement, bandits armés qui étaient à bord du véhicule là, côté que yo lynché et population boulé. Pour le moment, en attendant un rapport définitif là, il y a plusieurs armes que nous joignons, plusieurs munitions, plusieurs téléphones et d'autres matériels. Nous croyons encore et nous avons toujours cru que un mariage population avec police là, la bail bon résultat. Et nous avons demandé encore pour que les très vigilants, parce que nous connaissons que gang yo un peu partout et yo éparpillé dans plusieurs foyers de gangs. Et travail ça, c'est pas la police tout simplement qui est capable de solutionner. C'est vrai que nous sommes éléments importants dans la question de sécurité, mais il y a d'autres secteurs qui peuvent venir avec nous, j'en toujours dit, également la population que nous comptons sur lui. Deux responsables de structures de la société civile réagissent au lynchage de civils armés ce lundi à Canapé Vert. Le révérend père Gardy Maisonneuve du centre Karl Lévesque déplore ce type de justice expéditive, alors que Jean-Robert Argan estime que ce genre de scène démontre que le pays est hors de contrôle et proche d'une guerre civile. C'est bien au fait que la police fait première action et fait check là. Et c'est lui qui bloque le bus là, qui fait check là. Maintenant, là, je vois un chargeur, l'autre ZAM que ça monsieur Guessouyo, ça veut dire que c'est une équipe qui t'a parlé pour tes renforts, à l'équipe qui t'a envahi toujours. Donc, c'est un système de renfort de ravitaillement, bah, bandit qui t'a pas attaqué et toujours. Donc, et je dis à population, tout à l'heure, population saine, et puis bon, la police va gagner un des cap fait d'autres que c'est qu'on y a, c'est roulouac dehors, et population commence à servir tête, défendre tête, gens que. Et ministre te dit. Ceci renforce l'idée qui fait pour prendre, il faut que chaque quartier commence à organiser pour commencer à défendre tête tout. Réaction c'est que ça a montré aussi l'état de dégradation situation nous. Ça a montré l'état que nous n'avons pas gagné un pays qui est vraiment sous contrôle. Nous avons un pays qui la guerre pour contre et que nous vivons dans un stade. Et c'est là pour nous faire très attention pour ne pas vraiment déborder à ce qu'on craint. Nous craignons que nous allions vers ce qu'on appelle une guerre civile, finalement. Pour aujourd'hui, la population, c'est avec Zamlameli, c'est à Washli, c'est avec Salguiran que le défend. Est-ce que nous n'avons pas senti que nous sommes en route de révolte généralisée par rapport à ce qui a passé? Tout est en place pour arriver à cette explosion. Tout bagaille là pour ça. Et explosion, ça, là, vraiment, les paramètres, c'est pas une catastrophe. On ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôle de lui. Donc c'est là que c'est dangereux et c'est là qu'il faut très vite réagir. Il faut très vite réagir pour prévenir ça que nous ne pouvons pas avoir aucun contrôle de l'IA. Il y a des signes évidents que il y a des côtés qu'on a la population du Liban, il ne pas prendre ça dans la main personne.
Et là, il va aller le contre-attaquer, et puis on va avoir. Nous avons ouvert la vanne, tout le carnage que nous n'avons pas besoin. Ouais, c'est pas ça nous besoin. Nous n'avons pas besoin d'Haïtiens, nous avons tué l'autre. C'est pas ça que nous avons besoin. Mais nous avons besoin que ça a bloqué parce qu'il y en a ras le bol. Pour un pays, tant qu'un pays pas non, qui pas jamais arrivé à niveau ça. Nous-mêmes, moi, je suis partout dans le monde, en pile problème, mais Haïti, nous pas à niveau ça. Nous pas habitués à vivre des situations pareilles. Donc, situation ça est dérangée. Et surtout, ou pas prendre temps pour arriver là. L'autre questionnement qui gagne, on va demander pour qui ça? Oui. Qui compte aller? Qui revendication, qui problème? Qui ça gagne? Donc c'est plus gros problème qui gagne dans la question ça. C'est beaucoup plus profond parce que c'est comme si c'est une préparation au chaos. On est dans le chaos. Non, mais c'est on t'a noté à bord, mais qu'on y a nous là au fond de l'abîme, mais où est pas gagner une volonté, pas gagner un élément de solution. Et beaucoup de monde qui dit yo dans l'état qui dirige là. C'est ça. Nous constater à nous-mêmes qui fait nous demander pour gagner au état-major là. Ou dit pas utiliser l'armée. La police n'a pas qu'à répondre. Qui soit offert, soit bam. Et situation existe, li là, li vrai. Ça pour me faire. Moi, oui. Alors, ça m'a dit, les engager moi-même seulement. Si je suis en position, Ariel me tue tête moi. Parce que le monde n'a pas fonctionner, j'aime moi, monsieur a fonctionné à là, tant que le monde tête en bas. Tout le monde va mourir sous contour. Mais mon message WhatsApp, je ne suis pas fait. Je ne sais pas à qui figure monsieur a gardé tête li pour garder une société j'en ai là. Je dis à la bon bureau maintenant, bureau digicel là, c'est comme ça qu'on voit ça qu'a fait en Afrique. On pile monde, petit monde dans main, sac en tête, a sorti courir descendre, on va un côté au aller. Le chef de gang Timakak, opérant autour de la Boule 12, est mort des suites de ses blessures après une opération menée à Thomassin, selon le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, qui cite des sources de renseignement de la PNH. Des fusils d'assaut ont été récupérés, des véhicules et motocyclettes sont immobilisés, selon Gary Desrosiers. Le porte-parole affirme que cette opération est en cours dans ce quartier ainsi que dans d'autres quartiers occupés par des gangs. Nous connaissons le 9 avril des opérations au niveau Thomassin, zone La Boule, côté que, comme bilan partiel, il y a 6 fusils d'assaut qui sont récupérés, il y a 2 radiocommunications, il y a 30 véhicules qui sont immobilisés, il y a 7 motocyclettes qui sont immobilisées dans le fief Timakak, ainsi connu. Il y a une génératrice qui détruit. Il y a 3 cadavres que la police récupérés suite à échange de tirs avec la police. Il y a plusieurs bandits qui malheureusement blessés mortellement suite à intervention et échange de tirs tout avec la police. Il y a plusieurs otages qui sont arrivés libérés. Et on a dit tout à la presse, lors de l'intervention Sayo, gagné Metellus Carlo, ou Metellus Petit Homme, alias Timakak, chef de gang, qui a opéré dans toute zone là, et dans pile monde dans la population qui est victime de réseaux de kidnapping, de enlèvement, séquestration, et les policiers tout qui victime tout que nous connaissons. Suite à dernière intervention, et selon source de renseignement, nous, Timakak, chef de gang, source de renseignement nous confirmé que il est décédé suite à blessure. Des centaines de lycéens et d'élèves d'écoles nationales ont manifesté ce lundi à travers les rues de Delma pour exprimer leur solidarité à l'endroit des professeurs des écoles publiques qui, disent-ils, ont une revendication assez juste, à savoir l'augmentation de salaire face à l'inflation grandissante.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.